Bonjour et bienvenue sur Hero MRTL pour ce premier épisode d'une série qui sera normalement de 19 vidéos sur les basiques crypto. Vous avez normalement tous déjà entendu parler de crypto-monnaies, voire de blockchain et de Bitcoin. La deuxième chose que vous avez entendue sur ce sujet, c'est quelque chose de virtuel qui ne sert à rien, qui est polluant et qui est un gros scam, un gros Ponzi. Maintenant, mon but à moi va être de vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est technologiquement que tout cet univers-là. Je vais vous expliquer ceci graduellement via cette série de vidéos. Comment la blockchain a déjà commencé et va continuer à changer notre futur. Cela a déjà commencé dans les finances classiques et malheureusement pour les banques, aussi dans cet univers, car ils ne veulent pas être bousculés, et la technologie crypto les embête très fortement. Nous allons donc voir, avec cette première vidéo, d'où viennent les cryptos, pourquoi c'est important, et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Pour beaucoup, Bitcoin est la première des crypto-monnaies. Historiquement, c'est faux. Il y en a eu d'autres, avec les cypherpunks, depuis le début des années 80. Mais effectivement, Bitcoin est la première à avoir réussi à s'implanter. C'est pourquoi, dans la série, en général, si je ne spécifie pas le contraire, ça sera en partant des exemples liés à Bitcoin. Une crypto-monnaie est donc une monnaie numérique qui repose sur une technologie appelée la blockchain. À la différence des monnaies classiques, appelées monnaies fiat, comme l'euro, le dollar et toutes les autres, les crypto-monnaies ne sont ni émises ni contrôlées par un gouvernement ou par une banque centrale. Par exemple, lorsque vous effectuez un virement bancaire, la banque joue le rôle d'un intermédiaire. Elle valide, enregistre la transaction, l'envoie à un autre organisme, comme par exemple Visa, qui l'envoie elle-même à une autre banque, qui revalide la transaction et la retransmet sur le bon compte. Avec les crypto-monnaies, il n'y a pas tous ces intermédiaires, ce qu'on appelle du peer-to-peer. Les transactions sont vérifiées par un réseau de participants, n'importe qui y a accès, ce qui fait que c'est beaucoup plus transparent et décentralisé. Cela ne dépend pas d'un tiers dans une entreprise. Les crypto-monnaies utilisent une technologie de cryptographie. Cela permet de sécuriser les transactions et de garantir qu'on ne peut pas dépenser deux fois cette somme pour des choses différentes. C'est cette technologie de cryptographie qui la rend sûre et fiable. L'histoire des crypto-monnaies avec principalement le cas Bitcoin. L'histoire de Bitcoin commence en 2008. Satoshi Nakamoto, qui est soit une personne, soit un groupe de personnes, a publié le white paper, c'est-à-dire le livre blanc de Bitcoin. C'est un document assez court, très simple, une dizaine de pages, après ça dépend de la langue dans laquelle vous le regardez, qui explique une nouvelle façon d'envoyer valeur numérique décentralisée sans passer par une banque ou par une institution. Ce réseau a été lancé en 2009. La première transaction a été réalisée par Satoshi Nakamoto. Entre-temps, Bitcoin a progressé assez vite, surtout pour une technologie de ce genre, en passant d'une simple idée à une monnaie utilisée et acceptée à travers le monde. Aujourd'hui, le Bitcoin est souvent décrit comme l'or numérique. Il est perçu comme une réserve de valeur qui protège de l'inflation et des politiques monétaires gouvernementales qui sont erratiques. Dans beaucoup de pays, l'inflation est nettement supérieure qu'en Europe. En conséquence, l'inflation de Bitcoin est mieux perçue dans ces pays qui sont beaucoup plus pauvres. Nous avons parlé de Bitcoin, mais il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies qui existent à l'heure actuelle. Quelles sont les plus connues? Chacune a un usage particulier, un usage différent. La seconde monnaie, par exemple, est Ethereum. Elle n'est pas une monnaie virtuelle. C'est aussi une plateforme permettant de créer des contrats dits intelligents, des smart contracts, tout en étant très décentralisé. Ethereum a permis d'ouvrir la voie d'une nouvelle vague d'innovation. N'importe qui peut créer des applications sur une blockchain, ce qu'on appelle les layers 2. Dans ce cas-là,
Bitcoin et Ethereum étant les layers 1. Il y a d'autres exemples, Binance qui a le BNB, Binance Coin, qui elle est utilisée pour réduire les frais de transaction sur la plateforme Binance par exemple. Solana, qui est une blockchain utilisée car ultra rapide avec des frais très très bas. Pourquoi les crypto-monnaies en général sont importantes? La grosse différence, c'est que cela change la manière de transfert de valeur. Contrairement aux banques, au système bancaire en général, pour que votre transaction soit faite, vous devez passer par un système bancaire, par votre carte de crédit, qui lui-même passe par Swift, par Visa, Mastercard ou ce que vous voulez. Les crypto-monnaies, elles, sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui, n'importe où dans le monde y accède. Cela offre une alternative aux personnes n'ayant pas accès aux banques. Cela permet de ce fait des transactions rapides et sans intermédiaire. Pas d'intermédiaire, moins de frais, peu coûteuses. L'autre avantage, et là principalement sur Bitcoin, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui peut à tout moment empêcher vos transactions. C'est un réseau complet qui est vérifié par des dizaines, des centaines de milliers de personnes et aucune n'a la mainmise sur ce réseau. C'est ça la décentralisation. Aucune entité centrale ne les contrôle pour les décentraliser. Il existe des crypto-monnaies centralisées, Ripple avec XRP, cela existe. Là, dans le cas de Bitcoin, c'est décentralisé. Et vous avez différents types de crypto-monnaies avec différents niveaux de décentralisation. Mais sur le principe de base, avec Bitcoin, les crypto-monnaies sont décentralisées. Cela empêche donc la censure des transactions. Personne ne peut geler vos fonds, contrairement à une banque. Transparence accrue. Tout ce qui est effectué sur la blockchain est traçable. C'est transparent. Si des groupes terroristes ou autres effectuent des transactions sur la blockchain, tout est traçable. On pourra forcément les retracer. Quand les médias vous disent c'est un réseau fait pour tout ce qui est trafiquant d'armes et tout, non, absolument pas. Ils préfèrent largement rester en cash, car ce système de cash est opaque et ne peut pas être suivi, contrairement au blockchain. 0,2% des transactions sont liées à des organisations criminelles. Oui, 0,2%. Les monnaies fiat, je le rappelle, c'est entre 5 à 10%. Et les montants associés aux monnaies par rapport à la crypto sont presque 1000 fois plus importants. La fraude et la corruption sont donc pas impossibles, mais beaucoup plus difficiles qu'avec le temps décelables. À l'heure actuelle, le plus gros problème des crypto-monnaies, ce sont leur volatilité. En 2021, dans les médias, on entendait Bitcoin est à 70 000 $. Il est descendu à 15 000. Il a donc perdu 80% de sa valeur. Et c'est Bitcoin, une des plus résistantes. Beaucoup perdent 99% de leur valeur. C'est encore une technologie jeune qui doit progresser. En comparaison, au début d'Internet, il y a eu de multiples entreprises. Cela a donné les GAFAM à l'heure actuelle, mais seuls les meilleurs ont survécu. Beaucoup ont perdu. C'est un risque très important à tenir en compte. Les gains, donc là du point de vue économique, les gains peuvent être très importants, mais les baisses le sont tout autant. Vous pouvez avoir une variation de plusieurs milliers de dollars ou d'euros dans la même journée. Le second challenge, la régulation. Pendant longtemps, les gouvernements n'ont pas fait grand-chose. Plus la technologie crypto prend de l'ampleur et plus les gouvernements veulent la réguler. Par exemple, MiCA en Europe. Il y a donc une grande incertitude au niveau mondial sur l'avenir de cette technologie. Ses défauts peuvent être vraiment handicapants, mais les avantages le sont d'autant plus. Sinon, cette technologie n'aurait pas progressé depuis 15 ans. Cela permet un transfert d'une valeur de façon
rapide pour certaines cryptos, en quelques secondes, sécurisé et peu coûteux. Pour Bitcoin, qui est pas très rapide, il y a au dernier bull run, Baleine, donc quelqu'un de riche, qui avait transféré 100 millions de dollars, ça lui a pris 10 minutes. Dans le marché classique, pour transférer 100 millions, il va falloir prendre des rendez-vous pendant des semaines avec des PDG des grandes banques pour pouvoir faire ce transfert. Une rapidité incroyable par rapport au système normal. Tout le monde n'a pas cette somme à transférer, c'est sûr. Quand j'utilise Solana, en quelques secondes, le transfert est fait et ça m'a coûté moins d'un centime, de jour comme de nuit. C'est, je le répète, particulièrement utile dans tous les pays où une inflation est très élevée et où le système bancaire est instable, ou même le système gouvernemental. Nous avons vu aujourd'hui qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, sans rentrer sur le côté technologique, sans rentrer dans les détails. Pourquoi c'est important? Ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir ce côté technologique et nous allons donc voir pour la prochaine vidéo les blockchains. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou un commentaire. Cela me fera toujours énormément plaisir. Je vous répondrai à chaque fois à vos commentaires. À la prochaine. Au revoir.